Donc quand on vous dit personne en situation de handicap, c'est quoi la première image qui vous vient? Les paralysés. Qu'il n'y a pas encore Je pense qu'ils ont assez. beaucoup de malheur quand même. Oui. Qu'on est privilégié par rapport à eux, même si on a beaucoup de douleurs à notre âge. Handicapé, c'est le pire. Une personne handicapée, c'est une personne qui ne dispose pas de tous ses moyens pour vivre de manière lambda, c'est-à-dire comme tout un chacun. Ah, un handicap, c'est pas, c'est un malheur qui est tombé sur la des gens qui n'avaient pas fait de choses vilaines ou de choses qui s'étaient pas battues avec les autres pour les enlever du milieu. C'est handicap, ce sont des choses qu'il faut considérer puisque nous on est en santé et eux ils l'ont pas tout à fait. Alors il n'y a pas de raison que peut-être on les aide pas ou au moins qu'on les respecte. Non, je sais pas, ouais, plus gênée moi. D'accord. Pas trop savoir quoi faire. C'est que tu sais pas trop chaque fois comment agir, enfin, je sais pas, te pousser, les aider. Tu sais pas trop comment te positionner par rapport si tu les assistes trop. Ouais, comment ils vont réagir et tout. Et pourtant, je suis apprenti boulanger. Bien sûr, Pilada. C'est la femme, c'est la mère de vos enfants, Je dis pas que les hommes ne peuvent pas être doux, mais plus dans un côté d'écoute, un côté maternante, pas que, mais. C'est quoi votre représentation Maman. Super maman. Et puis c'est elle qui porte les bébés, donc c'est une différence qui est biologique et puis après qui devient culturelle. On n'a pas la même place dans la société parce qu'on n'a pas les mêmes fonctions. Et je crois que la maternité donne une fonction particulière aux femmes. Une femme, c'est justement pérenniser son rôle, être une maman comme je suis et montrer l'exemple aussi à d'autres femmes qui peut-être n'ont pas la chance de trouver leur place, que ce soit dans la société ou à un autre endroit dans le monde. Être une femme, c'est pouvoir donner la vie et c'est se battre un peu tout le temps pour avoir la même place qu'un homme, malheureusement. Elle fait des bébés et puis voilà. Question à te poser quand on est maman, quand on est un enfant. Est-ce que d'être une femme, ton rôle à toi, d'être maman? Uniquement maman. Non, je trouve qu'être une maman, c'est aussi être une amie. C'est aussi être d'un côté aussi un papa. C'est aussi être une personne qui donne une éducation. C'est aussi c'est le rôle d'une personne en fait qui veille sur une autre. Ça c'est le rôle de la maman. Ensuite en tant que femme, non, en tant que femme je suis un petit peu toutes les facettes des personnes du monde, j'ai envie de dire. Un peu comme toutes les femmes, les femmes du monde. Est-ce que toi, tu te sens femme, hein? Moi, je suis pas maman. Bien sûr que je me sens femme. Une femme, c'est pas seulement être mère. Une femme, c'est une femme active, une femme qui a des rêves, qui va au bout de ses rêves. En fait, chez nous, en général, dans notre culture, souvent on nous dit ouais, t'es pas une femme parce que t'as pas d'enfant.
Et, parce que c'est vrai qu'on doit justement faire des enfants pour qu'il y ait la descendance, pour que ça continue. Et non, c'est pas ça être une femme. C'est être maman bien sûr, mais c'est être une femme d'action, une femme volontaire, une femme comme je suis. Moi je travaille, je fais plein de choses, je bouge, je voyage, je rencontre des gens, je m'occupe d'enfants, je m'occupe de maman, je m'occupe de personnes et je me régale et je me sens tout à fait femme. Je m'arrange, je me fais belle parce que c'est pour moi, parce que je m'aime, tout simplement. Et si je vous dis les jeunes d'aujourd'hui, comment vous les trouvez? Con. Pourquoi? Bruyant. Mais je suis pas dedans. Il faut s'écarter un peu. Non, bien, après c'est normal, je pense que quand j'étais jeune j'étais pareil, mais trop bruyant. Ouais, peut-être plus agressif. En soi, ouais, plus agressif et dans la confrontation aussi. Ah, les jeunes d'aujourd'hui, ça craint un peu quoi. Les jeunes d'aujourd'hui, ça dépend de la génération quoi. La génération de 2.0, c'est un peu n'importe quoi. Physiquement, je trouve que les piercings me choquent beaucoup. Parce qu'autrefois, c'était un problème d'identité. On appartenait à une certaine tribu et on avait des dessins. Les marins avaient aussi des dessins sur la peau quand ils tombaient d'un bateau. C'était leur carte d'identité. Mais maintenant, on est complètement désorienté. Qu'est-ce que c'est que ça? Les jeunes avec les rollers, les trottinettes, les casques sur les oreilles. Ils m'énervent un peu dans le bus, ils parlent jamais. Ils sont complètement dans leur monde, renfermés. Ils m'énervent un peu, quoi. Oh, ça va être négatif. On leur doit tout, ils sont pas posés, ils sont immatures, ils sont à côté de la réalité. Je les trouve un petit peu, un peu centrés sur eux-mêmes, un peu trop braqués, un peu trop attirés par le virtuel. Et voilà, donc j'estime qu'ils prennent pas trop les choses à cœur et ils se foutent un petit peu de leur devenir. Je m'appelle Tom, j'ai 18 ans, je sors d'un bac professionnel service aux personnes. Et du coup, ce bac m'a permis de faire beaucoup de stages dans plusieurs domaines. Et comme j'aime bien le social et j'aime bien être à l'aide des personnes, je me suis lancé dans un service civique auprès de cette structure où j'avais fait un stage auparavant. Okay. Voilà. Et du coup, tu fais quoi dans cette structure? Je m'occupe d'accueillir des gens, que ce soit que des personnes handicapées ou des personnes âgées ou peu importe. Je m'occupe de les accueillir, de faire plusieurs jeux avec eux. Et je m'occupe aussi de l'activité journal, qui se passe le lundi de 4h30 à 5h30. Voilà, donc des gens qui ont envie de parler de leur vie ou tout simplement de la maison ouverte. Et on peut en parler, après on publie un petit journal concernant la maison ouverte. Vu que j'ai voulu reprendre mes études, je suis venue au lycée de la Deuxième Chance. Comme projet professionnel, le social, les personnes handicapées, tout ça. Et donc je suis en haut et je fais mes stages à la maison ouverte. J'ai fait un premier stage il y a 3 semaines, un mois. Donc ça m'a beaucoup plu, la structure, les animations, tout ça. Du coup, avant j'étais en restauration, rien à voir, ça m'a pas plu du tout. Donc je suis partie, je me suis retrouvée à l'école à la Deuxième Chance également. Puis je voulais faire aide-soignante, ils m'ont dit tu vas pas y arriver, tu vas pas y arriver. Et la preuve, maintenant je suis en BEP, accompagnement, soins et services à la personne. J'ai passé mon BEP et après passé le concours d'aide-soignante. Et après me spécialiser dans aide médico-psychologique. Et du coup, pourquoi l'école de la seconde chance, hein? Comment vous êtes parce que moi, vu que j'ai pas pu reprendre les cours dans une structure normale, je me suis orientée vers ça. Ok. Voilà. Ouais, non, moi aussi. C'est qu'il y a une remise à niveau déjà. Ouais. Ils nous remettent en confiance vis-à-vis de notre parcours professionnel. Ils nous écoutent, ils veulent vraiment savoir ce qu'on veut faire. Et donc, c'est une bonne opportunité. C'est compliqué de reprendre. Ouais. Que ce soit dans une structure privée ou en lycée, c'est compliqué de reprendre. Du coup, c'est vrai que c'est bien qu'il y ait une école comme ça. Super. Vous avez autre chose à dire? Non, je pense qu'on a fait le tour. Il faudrait peut-être un peu plus encourager les jeunes qui n'ont rien à faire des formations ou à faire des remises à niveau, parce qu'on n'en parle pas assez. On n'en parle pas rester à rien faire, c'est très mauvais. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de regards négatifs sur les jeunes, donc une bonne remise à niveau, et je pense que si on en parlerait plus, il y aurait plus de jeunes qui se bougeraient. Si je vous dis personne SDF, pareil. SDF, non mais aussi, il y en a qui jouent la comédie aussi, donc... Ah, les pauvres, ce sont des jeunes qui ont eu
un parcours, je crois, qui est un échec, on va dire. Ils n'ont pas eu de métier, ou bien ils en ont eu et puis ça a mal tourné. Et ils sont assis par terre, là, comme l'autre. Chaque fois qu'on y passe, on a une pièce pour lui. On a... SDF, quelqu'un en marge, quelqu'un qui souffre. C'est quoi pour vous votre projet? Alors l'Utopia, c'est un collectif qui se veut périn et qui permet le logement et la transformation sociale pour les populations les plus fragiles, donc que ce soit des SDF, des immigrés, des familles, etc. Et là on est sur le 3e lieu, donc Utopia 003. Et donc comme je disais, c'est un collectif qui se veut périn parce que les squats on connaît depuis longtemps et la différence avec l'Utopia, c'est que c'est un groupe de personnes qui depuis plus de 3 ans est resté... bon là il y a eu des personnes différentes etc, mais il y a des personnes qui sont restées les mêmes depuis 3 ans et qui ont réouvert à chaque fois donc des lieux et qui ont continué ce projet d'accueillir des personnes. Et pourquoi certains des gens qui vivent dehors? Alors pourquoi ça dépend, c'est encore cas par cas, mais s'il y a des gens dehors, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y en a, c'est pas par choix. Ils se retrouvent dans cette situation. C'est pour des raisons économiques. Hein. On voit bien le prix du logement, la difficulté de réussir à trouver un logement à un prix abordable avec les questions de bail, etc., de garant. Donc voilà, il y a des gens qui se retrouvent à la rue, tout simplement parce qu'ils n'ont peut-être pas d'emploi, parce que voilà, on connaît les chiffres sur le chômage. On n'a pas tous des aides de l'État. Enfin voilà, par exemple, les migrants, eux, n'ont aucune aide de l'État. Ils n'ont pas de CMU, ils n'ont pas de RSA, pas d'appel, ils n'ont rien du tout. Donc forcément, ils se retrouvent sans rien. Et si l'État est plus capable de les aider, ben c'est le chaos, quoi. Je vous présente le jardin de l'Utopia. Alors, vous voyez, c'est pas très grand, mais il y a quand même pas mal de place. Il faut savoir qu'il y a 3 ou 4 ans à peu près, ce jardin était un jardin ornemental, c'est-à-dire qu'il y avait du laurier rose, enfin des massifs ornementaux quoi, en fait, qui ne servaient plus à grand chose parce que le bâtiment était déjà fermé de toute façon. Et en arrivant, on s'était dit que c'était un peu dommage d'avoir cet espace qui soit resté qu'un jardin d'agrémentation. Alors on s'est dit, ce serait bien de le transformer en jardin potager. On a commencé la fin de l'hiver dernier, on va dire, donc c'est une saison et demie à peu près. Et on s'est arrangé pour avoir de la tomate, du chou, de la salade, de la radis, du radis, des oignons. Voilà, c'est pas très grand, ça n'a bien sûr pas suffi à faire survivre les gens ici pendant l'hiver, mais on a pu avoir régulièrement les légumes de saison, de bonne qualité, en sachant que bien sûr, comme on est un collectif, on est plusieurs à s'en occuper. Je vous en parle là parce que je suis pour l'instant sur place. Mais c'est le travail de plusieurs personnes réunies sur la saison, sans donner de nombre de chiffres, on a tous plus ou moins participé. Voilà, c'est pour vous dire aussi qu'à Montpellier, même, dans les centres-villes, on peut trouver des endroits qui sont relativement délaissés, abandonnés, qui peuvent facilement être retransformés en jardin potager, parce que les terres généralement sont d'assez bonne qualité, on s'en est rendu compte. Vous voyez, on est en fin de saison, on a encore les tomates relativement mûres, on a encore des aubergines qui partent, et on n'a fait aucun abandonnement, bien sûr, on n'a pas ramené d'engrais chimiques. Voilà, donc pour vous dire que tout ça est possible, qu'on reste dans l'idée d'avoir de plus en plus d'endroits comme celui-là. Je vous remercie, messieurs, bonne journée. Si on vous dit personne âgée, c'est quoi votre première image, votre première représentation? En déséquilibre. Parce que je suis une personne âgée en déséquilibre. Maison de retraite, couche et tout. Une personne qui a une motricité réduite. Alors je vois plutôt des personnes qui ont une canne, qui ont du mal à se déplacer. Voilà. Une personne qui est faible et fatiguée, c'est ça. Ok. C'est comme ça, personne âgée, donc voilà. Souvent sévère. Les personnes âgées, souvent sévères? Oui. Ils ont une couleur de peau bizarre, tu trouves? Oui.
Je pense à des gens fragiles et des gens qui malheureusement dans notre culture sont souvent délaissés car ils ne font plus partie de la famille, du noyau familial, alors que dans d'autres pays ils sont intégrés à la famille. Les petits ronds. Oui. Noël, petit rond Noël. Oui, oui. Elle est jolie. Elle est jolie. Et vous faites quoi par la peinture? Ah, petit rond, elle balade, promener, balade, elle prend faucon, petit faucon, la voiture, prend la voiture, le faucon, prend la voiture, et matin, mon pays, et parlait à Noël. Moi, le 25, je vais chez ma soeur manger. D'accord, pour Noël. Pour moi? Oui, pour Noël, voilà. Ma soeur, elle habite à Jacou. D'accord, tu vas à côté, ça va. Voilà. Et il y a toute la famille qui va venir. Il y a mon père, ma mère, il y a mes frères, Dominique, Christian, moi, ma soeur. Il y a ma petite nièce. Eh oui. Bonjour mesdames. Qu'est-ce que vous avez là? Ah, Eh ben, c'est ma tablette et puis je regardais les voyages que j'avais. vous présentiez vos photos? Je suis senior, je suis connectée. Super. Vous présentez vos petits-enfants, la famille et les voyages surtout, j'ai entendu. Les voyages, oh oui, je me demandais justement s'il y avait un voyage. Je suis senior et je suis connectée. Alors aujourd'hui, c'est la grande journée de porte ouverte. Les écureuils viennent nous voir, ça c'est bien. On voit des jeunes. Ouais, non, moi j'aime bien voir la jeunesse, moi. C'est la jeunesse qui. C'est la jeunesse. Oui. Oui, sur un bateau de pêche. Naviguer sur l'océan, moi. Ah là, ça me fait rêver, là. Et non, je vois ici, on fait des activités, on fait des promenades. C'est qui marche bien, mais ceux qui ne marchent pas, on va à la piscine, ouais, on fait les poissons, ouais. Gildas, tu fais la sieste? Jamais. Non. je suis toujours debout, mais jamais à la sieste, toujours dehors. Bah, mon petit vieux, il tient le coup, hein. J'ai pas encore la canne, hein. Alors, hein, j'ai pas encore la canne, hein. Donc j'estime qu'on ne fait pas assez de choses pour les personnes handicapées aujourd'hui ici en France et il faudrait activer les choses de façon à ce qu'on puisse faciliter les accès aux handicapés. Ça résume pas une personne déjà et ça peut être vécu comme une originalité, comme une singularité dont on a beaucoup à apprendre aussi. Oui, mais on a besoin d'aide autour de nous, d'accompagnants pour à un moment donné remonter un petit peu à la surface, quoi. Et on est comme tous les autres, quoi, finalement. On se rend compte avec des années, des petites années, ouais, qu'on peut être comme tout le monde, quoi. C'est tout. On peut être vraiment comme tout le monde. Mon mari est handicapé depuis janvier dernier. Donc forcément, je découvre un autre monde. Mais un autre monde qu'on côtoie en permanence et on a un peu tendance à l'oublier. Voilà. Alors comme je suis touchée, je suis perturbée aussi parce que je trouve qu'on nous met dans des cases et que quand on est différent, malheureusement dans notre société, on n'a pas vraiment la même place que les autres. Moi j'ai été dans une école avec une CLIS, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Donc pour moi c'est quelque chose de tout à fait normal. Il y a pas de... Pour moi une personne handicapée c'est pas quelqu'un de différent de moi. J'ai eu des amis qui étaient en fauteuil roulant, en handicap physique. J'ai un très bon ami, un de mes meilleurs amis qui a la trisomie 21, qui s'appelle Cyril, enfin quelqu'un que j'adore vraiment. Donc pour moi c'est vraiment pas quelque chose de différent de moi. Je connais des gens en SDF
que j'ai accueillis chez moi, enfin des gens que je connaissais déjà avant. Mais après, oui, ceux qui ont l'image des SDF qui dorment dans la rue, qui sont sales et tout ça. Après, moi, c'est pas cette image-là que j'ai d'eux. Indépendante, libre, vraiment. Les femmes, elles ont le droit à avoir les mêmes choses que les hommes. Il n'y a pas forcément à être macho ou pas, quoi. Ah, femmes. Que serions-nous sans les femmes? Les femmes, c'est la moitié de l'homme. Et surtout, c'est sa complémentarité. Comme on disait, l'amour, c'est concilier des différences, alors que l'amitié, c'est gérer des affinités. Un homme ne peut pas vivre sans amour. Ne pas aimer, c'est souffrir. Ne pas aimer, c'est souffrir. Mais pas aimer du tout, c'est mourir. J'adore les jeunes. D'abord, j'ai 4 enfants. Et puis, je suis prof, mais à la retraite maintenant, depuis peu. Mais j'ai toujours été environnée de jeunes. Et j'aime leurs questions, leur naïveté, leurs certitudes qui n'en sont pas en fait. Et qu'ils remettront en question plus tard. Mais c'est cette ardeur que j'aime chez les jeunes. Oh, je trouve qu'ils sont de plus en plus polis même. C'est bien, il y a une évolution. Non mais c'est vrai. Hein. À une époque, on prenait le tram par exemple. Et les gens ils faisaient semblant de lire ou de pianoter sur leur. Mais maintenant, ça nous arrive même de refuser. On dit non, on a 2 stations. Mais ils laissent leur place. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est un peu plus poli. Alors des gens qui peuvent avoir, on peut avoir de tout dans les personnes âgées, à la fois des gens blasés et aigris et des gens avec plein de bienveillance et de sagesse. Ils sont indispensables pour les jeunes. Ce serait bien que ça se mixe un peu pour contrebalancer. Personnes âgées, moi je les aime bien aussi. Mais à une période de ma vie, j'étais en rébellion contre les personnes âgées, voilà. Et puis après, pareil, ça passe quoi, avec l'âge, quoi, parce qu'on en prend justement de l'âge et qu'on commence à avoir des soucis comme eux, quoi, finalement. Une personne âgée, pour moi, c'est un peu comme en Afrique. C'est un livre de sagesse. Voilà. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre d'une personne âgée. Ça me touche, en fait. Je suis toujours... C'est des personnes qui ont de l'expérience et très sages. Un homme qui a eu la chance de vivre longtemps. À nous, j'ai 80 ans, donc je fais partie de cette catégorie qui sont privilégiés parce qu'on peut voyager en toute tranquillité. On aime bien les gamins, mais quand ils ne sont pas là, on est quand même plus à l'aise. On est moins bousculé dans les rues. Voilà. Il faut essayer de garder un petit peu la forme, le physique aussi, en vieillissant, de ne pas se laisser aller, quoi. Le handicap, c'est un manque d'ouverture d'esprit aussi, trouver de les mettre à part ou de... Voilà, je pense que c'est pareil, c'est un mix de... C'est comme toutes les populations différentes, les vieux, les jeunes, les migrants, en fait c'est la mixité, le rassemblement et le fait de côtoyer tout le monde qui fait qu'on peut être plus tolérant. Et en fait, il n'y a pas tant de handicap que ça en fait quand on se mélange. On vit dans un monde difficile où effectivement on a tendance à sectoriser un petit peu les classes sociales, etc. On range les gens dans des cases, ça nous arrange, et puis voilà, mais il faut tout prendre, hein, parce que tout est bon dans la vie, tant qu'on est vivant.